Le 11 janvier 1975, débarquait sur la chaîne Antenne 2 une série révolutionnaire qui allait marquer toute une génération et devenir un succès planétaire, à tel point qu'elle allait placer un acteur au sommet de sa gloire, dans une série novatrice et ferait de Lee Majors un acteur parmi les plus populaires à travers le monde. Nous allons vous raconter, à travers ce formidable bond en arrière de plus de 40 ans, l'incroyable histoire de l'ascension de Lee Majors, jusqu'au sommet de sa gloire pour son interprétation de Steve Austin dans la série télévisée communément appelée L'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Suite au succès de la diffusion du téléfilm intitulé La Lune et le désert, pilote de la série TV L'homme qui valait 3 milliards, ABC reçoit des milliers de lettres de fans, à tel point qu'une suite est rapidement mise en chantier. Pour le second téléfilm, 20 vacances et va y né, Richard Irvin s'entoure des meilleurs producteurs de l'époque, parmi lesquels Glenn Larson, qui s'occupera également du scénario et sera plus tard à l'origine de séries telles que Galactica, Buck Rogers, K2000 et L'homme qui tombe à pic. Pour des raisons économiques, Martin Balsam, qui interprétait le docteur Rudy Wells dans le pilote, sera remplacé par Alan Oppenheimer, qui prêtera ses traits pour le second téléfilm ainsi que la série jusqu'à la saison 3. La science ne saurait prévoir. On ne peut qu'espérer les éviter. Martin Brooks le remplacera jusqu'à la fin de la série, en 1978. Le personnage d'Oliver Spencer disparaît, et c'est le personnage original du roman de Kayden, Oscar Goldman, qui reprend sa place, incarné par Richard Anderson dès le début du deuxième téléfilm en 1973. Mais depuis quelque temps, on peut dire que... Richard Anderson qui avait fait ses débuts dans la série Zorro en 1958 aux côtés de Guy Williams. As-tu remarqué que sans cesse, elle nous compare toi et moi à Zorro? Et Zorro a le beau rôle, forcément. Eric Bryden joue le rôle du méchant de service dans ce spécial, et dès que j'en aurai fini, je compte étudier très sérieusement toutes les possibilités. Lequel interprétera par la suite, en 1980, le personnage de Victor Newman dans Les Feux de l'amour. David McCallum fait également partie du casting. J'aurais aimé que nous parlions des jours que nous avons vécus tous les deux à Moscou. La vodka avalée, les femmes rencontrées, toutes les folies... Lequel fut l'une des stars internationales dans les années 60 pour son rôle d'Ilya Kuryakin dans la série Des agents très spéciaux aux côtés de Robert Vaughn. McCallum prêtera également ses traits par la suite pour incarner le docteur Daniel Westin dans la série TV L'homme invisible en 1975. Un autre téléfilm verra le jour et en 1974, la décision de réaliser une série hebdomadaire va très vite s'imposer. Diffusée aux États-Unis sur la chaîne ABC du 18 janvier 1974 au 6 mars 1978, la série connaît un succès qui ne s'est jamais démenti. Le personnage de Steve Austin devient rapidement une icône de la culture populaire de la décennie et contribue à faire de Lee Majors une star confirmée. De plus, l'attrait de la série chez les jeunes entraîne la production de plusieurs produits dérivés, qui vont de la figurine articulée à l'effigie du colonel Austin à une adaptation originale en bande dessinée. C'est Oliver Nelson, compositeur et arrangeur de jazz, qui compose la musique ainsi que le thème principal de la série. Au cours de la saison 2, apparaît le personnage de Jamie Sommers, la femme bionique interprétée par Lindsay Wagner dans un épisode spécial en 2 parties imaginé par le scénariste Kenneth Johnson. Jamie est professeur de tennis et ami d'enfance de Steve et sont sur le point de se marier. Mais au cours d'un saut en parachute, ce dernier part en vrille et Jamie s'écrase sur le sol en y laissant 2 jambes, son bras ainsi qu'une oreille défectueuse. Steve, avec l'accord de Jamie, demande alors à Oscar Goldman de pratiquer la même intervention qu'il a subie et fait de Jamie une femme bionique. Mais cette dernière meurt à la fin du téléfilm, suite à un caillot logé dans son cerveau. ABC reçoit alors une avalanche de lettres de protestation de la part des fans de la série, et décide donc de reconduire le personnage de Jamie Sommers dans la saison 3, où l'on apprend qu'elle a été congelée et réanimée par une technique révolutionnaire. Les scénaristes, désireux de lancer une toute nouvelle série, suite aux légères baisses d'audience de la série L'homme qui valait 3 milliards, décident de la rendre amnésique, suite à son opération de réanimation. Ne se souvenant plus de la relation entretenue avec Steve, cette dernière, à la fin de l'épisode, quitte la série, pour ressurgir dans une toute nouvelle série qui lui sera entièrement consacrée, sous le nom de Super Jamie, afin de renouveler la licence.
La série est réalisée par Kenneth Johnson, lequel par la suite sera l'origine de la série L'incroyable Hulk en 1977. Dans l'épisode 5 de la seconde saison, on apprend l'existence d'un deuxième homme bionique, Barney Miller, l'homme de 7 milliards, interprété par Mante Markham qui fut pressenti pour le rôle de Steve par Kayden. Barney est un pilote automobile qui, suite à un accident, perd ses 2 jambes et ses bras. Il est reconstruit par le Dr Wells, mais contrairement à Steve, il ne supporte pas d'avoir des éléments mécaniques greffés sur son corps, ce qui le rend dépressif et incontrôlable. Au cours de la saison 4, Lee Majors décide de se laisser pousser la moustache, ce qui ne plaira guère aux fans de la série, et ce dernier la rasera par la suite. 1973, Lee Majors épouse en deuxième noces Farrah Fawcett, qui quelques années plus tard incarnera Jean Monroe dans la série Drôle de Dame. Celle-ci jouera également par la suite dans quelques épisodes de la série. Il y a si longtemps que je n'avais pas de nouvelles. Je n'ai pas cessé de penser à toi. C'est gentil, capitaine Austin. Le plan du bloc opératoire, vu maintes fois dans le générique de début, est un réemploi d'une scène de la série Columbo, saison 2, Le Spécialiste. La direction artistique du doublage de la version française est confiée à Jacques Deschamps, qui prête également sa voix pour incarner le personnage d'Oscar Goldman. Les États-Unis ont fait très souvent des envois, des stockages d'armes atomiques dans le monde entier dans la vingtaine d'années qui vient de s'écouler. On double parce qu'on est comédien et qu'il y a différentes disciplines dans notre métier, le théâtre, le cinéma, la télévision, le doublage, la radio et des choses comme ça. Dominique Paturel incarnera quant à lui la voix française du colonel Austin. Tu m'as mis dans ce guêpier sans aucune assurance. Tu m'as fait nager dans des eaux infestées de grenades et tu oses dire, je me suis trompé. Robert Wagner, Hans Hill, il y a eu beaucoup de gens, Lee Majors, il y a eu beaucoup de monde. Mais je pense quand même que c'est M. Hagman qui est the best one. Lequel doublera par la suite Robert Wagner dans Pour l'amour du risque et JR dans la série Dallas. Le changement des voix au cours de la série s'explique par le fait qu'une partie des épisodes sont doublés au Québec. Pour la version québécoise, c'est Michel Dumont qui prêtera sa voix pour incarner le colonel Austin. Encore ce matin, nous étions au bord du lac. J'aurais voulu l'embrasser, la forcer à se souvenir de moi, se souvenir de nous. Lors du doublage, le terme bionique, prononcé phonétiquement bionic en langue anglaise, est abandonné au profit du mot bioionique, qui est une pure invention, terme beaucoup plus long, qui permet aux doubleurs de respecter le mouvement des lèvres des acteurs américains qui traînent sur le i, et ainsi de couvrir l'amplitude de ce mot, prononcé en langue anglaise. Mais à force d'user des mêmes ficelles, la série s'essouffle, notamment à cause des scénarios souvent trop répétitifs. En 1978, la baisse de l'audimat sonnera le glas de cette fabuleuse série, au terme de 3 téléfilms et 5 saisons, totalisant 99 épisodes. Série qui a marqué toute une décennie, notamment grâce à l'interprétation de son acteur principal, Lee Majors, un acteur authentique qui savait faire passer des émotions avec un certain regard ironique sur la vie, de par son passé forgé dans la douleur. Suite à la fin de la série en 1978, commence alors pour Lee Majors une traversée du désert, mais Lee n'a pas dit son dernier mot. Il reviendra sur les écrans par la suite en 1981 avec un autre personnage qui continuera à alimenter toute sa notoriété.